et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez l'incubateur à Saint-Étienne-de-Montluc et l'émission est réalisée sur le thème le développement personnel du dirigeant. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Guéraud, architecte des conférences. Bonjour Juliette. Bonjour, ça fait très plaisir d'être ici. Voilà, de se revoir à nouveau. Donc oui. un an après, alors est-ce que le métier d'architecte des conférences a changé ? Alors, il y a eu quelques modifications parce que quand on forme les gens à faire des conférences et que c'est le confinement et qu'il n'y a pas de conférences, ça change un peu les choses. Ah bon, c'est plus compliqué quand il y a moins de monde ? C'est un peu plus compliqué, oui, parce que moins de prospects. Moins de prospects, moins de gens à parler, mais en même temps, moins de brouhaha aussi dans la salle. Ah oui, c'est sûr, c'est très calme. Très très calme. Qu'est-ce qui impressionne le plus quand on est conférencier, on arrive sur scène, il y a 5000 personnes devant soi? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Alors il y a énormément de choses qui font peur. On a peur de perdre ses moyens, on a peur de bafouiller, et puis on a peur du jugement des autres, parce qu'on est dans une société où on s'attarde beaucoup au jugement des autres et on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser dans la salle ? Ça se trouve, ce que je vais dire c'est n'importe quoi, ou ils en sauront plus que moi et je vais perdre toute ma crédibilité. Donc c'est vraiment des peurs comme celle-ci qui peuvent nous déstabiliser. La peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça, tout à fait. Alors parler devant 5000 personnes ou parler devant 2 personnes, c'est pareil, il faut le même type de préparation ? Alors il va falloir globalement le même type de préparation parce qu'il va falloir gagner en assurance. Il y a tout un travail en amont en fait qui est à préparer au niveau de la structure même du discours en fait, qu'on va dire, que ce soit en conférence ou même en réunion, parce que il va falloir dans notre argumentaire avoir les bons mots, les bons arguments pour pouvoir toucher notre public. Parce que faire une conférence à soi-même, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est surtout toucher notre public. Donc pour ça, qu'on soit 2 ou 300 ou 5000, sur le travail de la structure de notre conférence avant, ce travail-là, ça va être le même. Après, en général, 2 personnes, ça fait un peu moins peur que 5000. Donc là, il va falloir faire un autre travail sur vraiment s'entraîner et un travail de confiance en soi. Déjà, va y avoir aussi tout un travail sur la posture du corps. On va voir que des gens qui n'ont pas confiance en eux vont avoir plutôt tendance à se recroqueviller. Et donc là, forcément, on a beaucoup moins de prestance, alors que plus on va avoir les épaules en arrière, non seulement on donne l'info à notre cerveau que on est fort, on est en confiance, et puis ça dégage aussi une énergie que le public voit. Il y a une différence, si là je faisais mon interview comme ça et si je faisais mon interview comme ça, il y aurait beaucoup moins d'impact. Déjà les gens s'ennuieraient parce que c'est au niveau du dynamisme et de l'énergie qu'on donne. Ça fait c'est important une grosse de dégager différence. quelque chose. En fait, on dégage quelque chose sans s'en rendre compte dès la première seconde où on apparaît devant les personnes. Plus on a du temps pour se préparer, mieux c'est finalement, en fait. Donc c'est sûr que si on a une conférence le vendredi, s'y préparer le lundi, c'est un peu juste. D'accord. C'est un peu dommage. Vaut mieux commencer un travail vraiment en amont, surtout que on va commencer à travailler une structure, on va la revoir, on va faire des modifications, et puis il va falloir s'entraîner parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez tout dans votre tête pour un entretien, une discussion importante, et puis vous arrivez, et puis là vous êtes là, et voilà. C'est du vécu. Oui, c'est du vécu, des présentations quand j'étais en fac que j'ai pas assez préparé. Je me suis dit et en fait, le fait de s'entraîner à voix haute, ça permet que notre cerveau, il sait déjà ce qu'on dit et ça fait une énorme différence. Donc, faut pas s'entraîner dans sa tête, c'est pas une bonne idée. On s'entraîne à voix haute et donc pour ça, il faut du temps, il faut dégager du temps pour tout ça. Non. Et pour tout ça, il faut
rencontrer un architecte des conférences qui nous C'est ça. permette justement de bien nous préparer dans notre vie de dirigeant ou à rencontrer des professionnels. Comment est-ce qu'on te retrouve sur Internet, Juliette? Alors, je suis présente à plein d'endroits. On peut me retrouver sur mon site internet qui est julietteguiraud.com. Et puis sinon, je suis présente sur YouTube et sur Instagram avec là un nom un peu différent. Ça s'appelle Juliette's Diary. Juliette Diary. Pourquoi Juliette's Diary, parce D'accord. que je trouvais ça rigolo d'avoir le système, parce que diary, ça veut dire journal en anglais. Donc j'aimais bien cette notion-là. Et puis j'ai vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. L'anglais me manque beaucoup, donc c'était un petit clin d'œil à mon parcours. Ok, parfait. Merci beaucoup, Juliette. Eh ben merci beaucoup.